Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes là pour la prière. Que Dieu nous bénisse. Je vais parler encore sur la prière. Comme j'ai l'habitude de dire, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la communication entre Dieu et nous. Nous allons parler et communiquer avec Dieu tout à l'heure. Dans les émissions passées, j'avais dit l'âme qui soupire après Dieu. Et deuxième chose, j'avais dit prier, c'est crier à Dieu ou supplier Dieu. Crier à Dieu ou supplier Dieu. Ce dont nous allons parler encore ce matin est celle-ci. Prier, c'est faire appel à Dieu, son Père. Amen. Prier, c'est faire appel à Dieu qui est son Père. Qui est ton Père? Moi, c'est Dieu qui est mon Père. Si je dois sortir, si je dois aller à quelque part, je dois lui faire appel. Comme le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, le dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. » Si tu invoques Dieu, il va te répondre d'abord. Non seulement il va te répondre, il va te montrer des choses qui sont comment? Cachées. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller chez un charlatan, chez un féticheur, avant de voir des choses cachées. Et comment Dieu nous montre des choses cachées? C'est à travers les prières. Si tu pries, Dieu va te montrer des choses cachées. Il a l'habitude de me montrer des choses cachées lorsque je l'invoque, lorsque je prie. Il me montre des choses, même sur des gens que je ne connaisse même pas. Amen. C'est ça le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, qui le dit. Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées, c'est à nous, Dieu les révèle dans nos songes, dans nos visions. Dieu nous montre beaucoup de choses. Amen. Je veux que tu lis avec moi Osée, chapitre 14, verset 3. Amen. Osée 14, verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Amen. Il dit, l'Assyrien, c'est qui? C'est l'homme. L'homme ne peut pas te sauver. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Amen. La Bible dit dans les livres de Psaume 20, à partir du verset 8 jusqu'à 9, il dit, d'autres comptent sur les chats, d'autres comptent sur les chevaux, mais nous comptons sur qui? Sur l'Éternel des armées. Et les autres qui comptent sur les dieux, sur les chevaux, là, ils tombent et plient. Mais nous tenons toujours fermes, nous tenons toujours debout. Si tu es resté debout, si tu as évolué avec Dieu, invoque-les simplement. Amen. C'est ça qu'il a dit dans le livre de Osée, chapitre 14, verset 3, qui nous dit « L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Nous ne monterons pas sur des chevaux. » Amen. Alléluia. Toi, tu veux monter sur quoi? Il dit, l'Assyrien ne nous sauvera pas et nous ne nous monterons pas sur des chevaux. Monter sur des chevaux pour aller où? Pour aller invoquer d'autres dieux, pour aller faire des choses qui déplaisent à l'Éternel, que Dieu n'aime pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, aujourd'hui, nous n'avons pas de chevaux, nous avons des voitures, nous avons des vélos. Nous avons des engins pour aller au village. Surtout dans les week-ends, les gens disent, bon, je suis en week-end, ce que j'ai enduré dans la semaine, non, je ne sais pas, il faut que j'aille au village, on va me faire quelque chose. Alléluia. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Ce matin, il faut que tu comptes sur ton Dieu, il faut que tu reviennes à l'Éternel, il faut que tu reviennes à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé, ce n'est pas l'homme qui t'a créé. Pour aller vers l'homme, c'est grave. C'est très grave. Bien-aimé, quand je n'étais pas né de nouveau, quand je n'étais pas chrétien, j'avais fait ça. J'ai fait ça. Je tombais malade chaque 31 décembre. Et on m'amenait à l'hôpital. C'est à l'hôpital que j'arrive et que je me réveille. Voilà ce qui m'arrive. Je ne sais pas.
Pourtant, j'allais à l'église, mais je n'étais pas du tout un chrétien né de nouveau. Mais j'allais à l'église quand même. Tu as l'habitude de faire les mêmes choses comme moi. Vous savez, ma maman aussi était croyante chrétien. Un jour, il nous a amenés vers les Assyriens que vous connaissez dans les villages, dans les campements. On est revenu. Avec quoi? Avec des calebasses, avec des choses, de l'eau, des choses dedans, soi-disant la maladie, nous allons le déposer à ce carrefour, à ce rond-point, et c'est terminé dans la nuit noire, aux environs de 1h du matin. J'avais peur dans mon cœur, mais je ne pouvais rien dire à ma mère, parce qu'il m'a amené chez cet homme qu'on appelle Assyrien. Je ne sais pas qui est cet Assyrien qui est dans ta vie. Vous avez l'habitude d'y aller. Il n'y a pas de solution. J'ai fini de me laver au niveau de rond-point, de carrefour, dans la nuit noire, où personne n'y passait plus. Au village, c'est entre 1h, entre 0h, 1h, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus personne qui passe. En finissant, on a cassé cette calebasse, on a cassé au niveau de carrefour. Et ce qui veut dire que la maladie est partie. Bien-aimé, la maladie n'était pas du tout partie. Laisse-moi te dire. La maladie est encore restée. Jusqu'au point où j'arrive à un niveau où je ne fais que travailler dans ma vie. La maladie ne fait que se répéter plusieurs fois. Et une seule m'a prêché Jésus. Moi qui étais chrétien, croyant. Une seule m'a prêché Jésus. Il m'a invité dans une cellule de prière. Je suis allé. C'est en ce moment que j'ai connu réellement qui est Jésus, le vrai Dieu. Je te parle ce matin, peut-être tu es en train de vivre la même situation. Les mêmes scénarios est en train de se passer avec toi. Ma maman m'a accompagné, on a fait ça, oui. Elle est ignorante en son temps. Elle n'était pas née de nouveau. Moi-même, je n'étais pas né de nouveau. Je m'en vais te dire, c'est bizarre. C'est des choses que nous avons l'habitude de faire au village ou en ville aussi, où des grandes personnes ont l'habitude de le faire. Peut-être là où tu es, tu te prépares pour faire ça encore. Je m'en vais te dire, c'est zéro. C'est zéro, ça ne marche pas. Si ça n'a pas marché pour moi, nous avons dépensé de l'argent pour ça. Si ça n'a pas marché, comment ça va marcher pour toi? C'est le moment de tourner vers notre Créateur, vers notre Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer. Je t'exhorte ce matin que vraiment Dieu écoute les prières et il entend réellement les prières. Je m'en vais te dire, à la fin, quand j'ai connu le Seigneur, vous savez qu'aucun homme de Dieu, aucun pasteur n'a jamais posé les mains sur moi et cette maladie est partie. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, adieu à cette maladie. Je n'ai plus été à l'hôpital, je n'ai plus de crises chaque 31 décembre au 1er janvier. C'est terminé parce que j'avais accepté Jésus. J'avais reçu Christ dans ma vie. Je ne sais pas si tu as une fois expérimenté ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, ce n'est pas l'histoire, c'est ma vie ça. C'est mon témoignage ça. Et aujourd'hui, ma maman a connu le Seigneur, a connu Christ. Moi-même, j'ai connu Christ, j'ai connu le vrai Dieu. Aujourd'hui, que nous étions en train d'aller à l'église, mais nous n'étions pas sur le vrai chemin. Reviens, mon frère. Reviens, ma soeur, sur le vrai chemin. Reviens ce matin et prie avec nous. Nous voudrons prier tout à l'heure pour que tout ce que tu es en train de ressentir, je sais que tu viens de te réveiller, tu es en train de sentir quelque chose dans ton cœur, tu es en train de sentir quelque chose dans ta vie, tu es en train de sentir quelque chose dans ton corps. Il est capable de te guérir, il est capable de te restaurer, il est capable de faire quelque chose, il est capable de faire des miracles ce matin dans ta vie avant que la journée ne commence. Alléluia. Crie vers le Seigneur, crie vers Dieu. Tu verras quand même la différence. Moi, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence. La Bible dit, ce que je suis en train de lire, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne nous dirons plus à l'ouvrage de nos mains,
notre Dieu, l'ouvrage de nos mains, ce que la main a fabriqué, ce que la main a réuni. On l'appelle notre Dieu. Dieu déteste ça. Le vrai Dieu n'aime pas ça. L'ouvrage de nos mains, c'est quoi? Si ce n'est pas des sables, si ce n'est pas des fers, si ce n'est pas des bois, et c'est quoi alors l'ouvrage de nos mains? Ce que les artisans nous fabriquent avec des fondres, avec des fers, avec des bois sacrés. On le dépose quelque part, dans une chambre secrète, à quelque part, où personne ne doit pas y aller si ce n'est que toi seul. C'est grave. Reviens au Seigneur. J'ai fait ça. Je suis allé là-bas. J'ai expérimenté ça. Ce n'est pas bien. Si c'était bien, Dieu n'allait pas me sauver. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Je suis dans la joie. Je suis guéri depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que je suis guéri. Je n'ai plus dépensé pour les hôpitaux. Peut-être, toi, tu continues de dépenser. Tu continues d'investir chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des gens, je ne sais pas. Non, arrête. Arrête avec ça. Ça ne te sauvera pas. Tu as écouté ce que nous venons de lire dans Osée, chapitre 14, verset 3. Si tu as écouté, c'est bon. L'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. La suite du verset dit, c'est auprès de Dieu, celui qui est orphelin, qui n'a même pas de père ni de mère, qui est orphelin, trouve compassion auprès de Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire ce matin, que ce que tu traverses, tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a laissé. Difficilement, tu as pu trouver du sommeil et tu as dormi un peu, tu t'es réveillé, tu as allumé la télévision, tu as dit, regarde ce qui se passe. Oui, c'est vrai ce qui se passe. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prier avec nous. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Il y aura une transformation. Il y aura une grande transformation dans ta vie. Ce matin, Dieu va faire quelque chose. Quelque chose va être transformé dans ta vie. Comment tu vas prier? Je vais te dire, comment tu vas prier? Matthieu 6, verset 6. Écoute, comment tu peux prier seul? Si tu es seul chez toi, il n'y a pas une église vivante à côté de toi, mais s'il y a une église vivante, va là-bas, va faire la prière qu'on appelle prière de masse, que j'ai intitulée dans l'une de mes émissions, prière de masse. Aujourd'hui, j'aimerais te dire prière personnelle dont Jésus-Christ nous a recommandé de le faire. Matthieu chapitre 6, verset 6. Je vais te le lire. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On dit ton Père est dans un lieu comment? Secret. Il est dans le lieu secret. Il connaît déjà ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Il va te le répondre. Il va te répondre. Il t'a déjà écouté, mais il va te répondre. Dieu va exaucer ta prière. Il va te répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as reçu quelque chose encore ce matin. Dis merci au Seigneur pour cette partie de notre exhortation de prière et nous allons prier ensemble. Je ne sais pas si tu es prêt. Si tu es prêt, nous allons prier. Prépare-toi, nous allons prier ensemble. Si tu n'es pas prêt, je peux te dire encore, prier, c'est implorer Dieu. Je vais rester sur Exode 32, verset 11. Prier, c'est implorer Dieu. Amen. Je vais te lire ça avant de quitter. Prier, c'est quoi? C'est implorer Dieu. As-tu déjà imploré Dieu dans ce que tu es en train de traverser? Prier, c'est implorer Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. J'espère que tu es là. Exode chapitre 32, verset
11. Nous lisons ensemble. Tu as ta Bible, je crois. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Pourquoi la colère de Dieu va être enflammée contre son peuple encore? Alléluia. Moïse a imploré Dieu. Alléluia. Parfois, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous traversons certaines choses sans ne pas en rendre compte pourquoi cela nous arrive. Alléluia. Parfois, dans nos paroles ou dans nos démarches, dans nos habitudes, nous offensons Dieu inconsciemment. Amen. Alléluia. Donc, Moïse aussi a imploré Dieu. Il y a une situation, un jour j'ai traversé cette situation où j'ai mis Dieu de côté et je ne fais que pleurer dans ma vie. J'ai travaillé avec un patron. Et ce patron était un homme d'affaires. Il était dans le coton, il avait tellement de l'argent. Il était son attaché direct, son associé direct. Et on travaillait ensemble. Un jour, il a dit qu'on a soustiré l'argent dans sa chambre. J'ai dit, quoi? Moi, je n'ai jamais volé. Je suis chrétien, je suis croyant. Amen. Alléluia. Et il est musulman. Il dit, on ira chez, je ne sais pas comment vous appelez, ceux qui consultent. On ira faire la consultation pour voir celui qui a volé. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Vous pouvez faire tout, mais moi, je n'irai pas. Je n'ai pas pris l'argent. En ce moment, moi-même, j'ai commencé par pleurer. J'ai mis Dieu de côté, je n'ai pas invoqué Dieu. Laissez-moi vous dire, la situation persistait, premier jour, deuxième jour, troisième jour. J'ai dit, je vais laisser le travail. J'ai appelé mon grand frère. Aujourd'hui, il est pasteur. Je l'ai appelé, il est venu écouter, discuter avec le patron. Le patron a dit, niet, l'argent doit être retrouvé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé mes parents au village. Ça ne suffisait pas. Laissez-moi vous dire, qu'est-ce que j'ai fait encore de plus? J'ai dit, si c'est comme ça, je vais jeûner. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par jeûner. Dieu m'a donné la force lorsque j'ai imploré Dieu. Lorsque j'ai invoqué Dieu, Dieu m'a donné la force. Vous savez, moi qui étais en train de pleurer avant à cause de cette situation, parce qu'on a parlé de prison, que je vais aller en prison. J'ai dit à mon patron, je suis prêt à aller en prison, puisque je n'ai pas pris l'argent. Je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à affronter n'importe quelle difficulté. Mes parents au village, ils ont dit, ils vont cotiser pour m'envoyer. Je lui ai dit, si vous m'envoyez de l'argent, je vais bouffer, je vais manger ça. Je préfère la prison. Puisque je suis naïf, je n'ai pas pris l'argent. Quelques jours après, le patron me dit, l'affaire est tranchée. Calme-toi, reste dans le travail, ce n'est pas toi. Amen. Laissez-moi vous dire, à partir de ce jour, le patron m'a confié son chéquier. Le chéquier qu'il a l'habitude de signer déjà d'avance, où je peux écrire le montant que je veux et aller à la banque retirer. Laissez-moi vous dire, cet homme a eu confiance en moi. Cet homme a eu confiance totale en moi. Jusqu'à sa mort, il a eu confiance en moi. J'ai gardé son chéquier tout le temps. Il m'appelle, il dit, va à la banque. C'était l'Ecobank qui était le grand banque en son temps, ou BOA. Donc, va à la banque, va retirer 5 millions, 2 millions. Laissez-moi vous dire, Dieu était avec moi parce que j'avais invoqué Dieu. J'avais invoqué Dieu. Dieu m'a donné l'assurance. Laissez-moi vous dire, après ça, on m'a promu. J'ai reçu la promotion. On m'a donné voiture. On m'a confié des chantiers, on m'a confié beaucoup de choses que je gérais en son temps parce que je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ces miettes? L'argent ne me disait rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses. Si je donne ce témoignage, c'est parce que tu traverses quelque chose qui te trouble, qui t'agace. Je m'en vais te dire ce matin que nous allons prier et arrêter tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre toi, tout ce que les démons ont déjà
manifestés ont déjà écrit contre toi. Nous allons arrêter tout ça dans le nom de Jésus. Es-tu prêt pour la prière? Si tu es prêt, lève-toi, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons prier ce matin contre tout plan d'ennemis, contre mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir, qui sont en train de crier, qui sont en train d'implorer Dieu, qui sont en train de chercher un Dieu. Seigneur, visite-les en ce moment. Rencontre-les en ce moment. Visite-les ce matin dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je te demande de les visiter, de les rencontrer ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Je vais te dire, tout temps forgé contre toi soit nul et sans effet. Tout langue qui se lèvera contre toi soit condamné au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui est caché dans un couvent en train de te condamner, en train d'invoquer ton nom. Que l'Esprit de Dieu te l'arrache de les mains. Que l'Esprit de Dieu te l'arrache ce matin de les mains au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu te libère de la main des féticheurs, des marabouts, des bouddhistes là qui sont en train de comploter, là où on a envoyé ton nom. Que l'Éternel Dieu te délivre, te libère dans le nom de Jésus. Toi, Satan, toi, démon, vous ne pouvez pas détruire le frère ni la sœur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie que l'Éternel Dieu vient à ton secours, que ses anges viennent pour te délivrer, pour t'arracher de toute prison dans laquelle tu es en train de subir ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui exauce les prières au nom de Jésus. Je prie encore ce matin de bénir tes enfants qui iront travailler. Ils sont prêts pour aller travailler. Ou d'autres sont prêts. Ils sont en train de travailler déjà. Ils sont en train de nous suivre ce matin. Seigneur, bénis-les dans leur travail. Donne-les la promotion. Élève-les ce matin. Enlève la colère dans le cœur de certaines personnes. Mets la joie dans les cœurs. Tu sais comment la sœur a dormi. Tu sais comment le frère a dormi. Avec des chagrins, avec des douleurs. Que cette douleur s'arrête. Que cette douleur s'arrête. Que cette douleur s'arrête. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve mon frère. Sauve ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.